Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruira toute une vie. Un proverbe chinois pour la méditation du jour, ce jeudi 22 mai 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde de Michel Ounou pour le point ce matin pour la présentation. Yélian Pédé. Allô, bonjour. Dame Pédé, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, je vais très bien également, merci. Comment est-ce qu'on vous appelle? Esaïe Diossou. Monsieur Esaïe Diossou, vous nous appelez d'où ce matin? Ce matin, je vous appelle de Cité du Nouvelle. Pardon? Cité du Nouvelle. D'accord. Et quelles sont vos préoccupations? D'accord. Ce matin, j'ai trois préoccupations sur le temps Internet. D'accord. On y va déjà pour la première. Ma première préoccupation. Et Carrefour Aïla-Wadje, c'est en dégradation complètement. Tous les pavés sont déjà enlevés là, à Carrefour Aïla-Wadje. Tous les caniveaux sont ouverts. Donc si les sièges de troisième sont le coup, il n'a qu'à faire tout possible pour que Carrefour Aïla-Wadje, les caniveaux soient fermés. Deuxième préoccupation. Oui. J'ai bien resté dans le troisième arrondissement là encore pour dire venir en même temps à Carrefour et Carrefour à double état. Oui. Il y a un caniveau qui est ouvert là. Et la voie qui mène vers Koweïbo aussi là, aucun lampadaire ne s'allume plus. Ok. Donc si les sièges du troisième sont à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour que les lampadaires soient commencés par des travailler. Troisième pour finir, le feu du Sacré-Cœur. Et aussi le feu de Héropo. Oui. Ça ne travaille pas. Le pont de Dantopa est dans le noir. On est en train de crier depuis un bon moment, mais nous ne disons rien. Puis qu'est-ce qui se passe? Avant, si on parle, nous disons rien vite. Mais aujourd'hui, on parle, mais nous disons rien. Puis qu'est-ce qui se passe? Donc si nous disons le coup, on n'a qu'à faire tout possible pour que les choses soient réalisées. Dame Pédé. Oui. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Allô, bonjour. Bonjour, oui, comment allez-vous, monsieur? Monsieur Théophile Oquet, vous nous appelez d'où? D'accord, et quelle est votre préoccupation? Carrefour Aïla-Wadje. D'accord. Oh là là, il est parti.
Allô, bonjour. Oui, bonjour madame, je m'appelle. Oui, comment allez-vous, monsieur? Je rends grâce chez vous madame. Je vais très bien, merci. On vous appelle comment? On m'appelle Katadio Kinsou Maxime. Monsieur Katadio. Oui, Vous nous appelez d'où? Je m'appelle de Zétacom à Convier. D'accord, et quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation est celle-ci. D'accord. Et le gouvernement avait sorti un décret Oui. disant que les employeurs, les structures privées doivent déclarer tout leur personnel, tous les employés. Et il avait donné une date pour qu'il y ait un contrôle qui commence. Et la date a épuisé depuis novembre de l'année passée. Et nous sommes déjà en mai, fin mai. Oui. Et on ne sait rien. Je ne comprends pas. Où sont passés les inspecteurs du travail pour pouvoir nous faire ce travail, faire le point de ce qu'ils ont fait. Parce que sur le terrain, on constate toujours que il y a beaucoup d'employés qui ne sont pas déclarés et qui sont payés au-dessous, en très bas. Comment à l'heure là, les gens seront en train d'être payés à 30 000 francs à Cotonou. Ils vont percevoir 30 000 francs 30 000, à Cotonou. Ouais, donc c'est sur ça que je vais revenir plus ample. La diversité des entreprises. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. Allô, bonjour. Bonjour, madame Yélia Perry, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien chez moi aussi. Je m'appelle Garou Todé et Kaye. Monsieur Garou Todé. Dans la commune de Semekoji, oui. D'accord. Monsieur Garou Todé et Kaye, quelles sont vos préoccupations de ce matin? Ma première préoccupation de ce matin, oui. c'est quoi? Si le peuple n'a plus d'être combattant, Dieu Tout-Puissant vient en aide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le code électoral aujourd'hui, personne n'en parle, alors que c'est un danger qui guette notre pays. Pourquoi nous sommes sur votre antenne ce matin? Ce qui s'est passé en 2019, nous ne voulons plus que ça va se passer encore dans notre pays. Plus jamais ça. Nous voulons la paix pour notre pays. Rien que la paix. Moi, dans Outouré Kaye, je suis en genoux ce matin devant les institutions de notre pays, les dirigeants de ce pays, président de l'Assemblée nationale, tous les députés, président de la République, Sénat, Cour constitutionnelle, tous les dirigeants de ce pays. Pourquoi pas les sages de ce pays, de tout faire pour revoir ce code électoral fusionnel qui a été voté à l'Assemblée nationale. Parce que nous voulons la paix, rien que la paix pour notre pays. C'est cela. Ce code électoral doit être revu. Alors je demande pardon aujourd'hui que ce code électoral doit être revu. Gaoutouré Kaye, je vous remercie. Merci monsieur Gaoutouré Kaye. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Madame Yémia, bonjour. Et comment allez-vous, monsieur? Hugues Apovi, je vous appelle depuis février. D'accord. Quelles sont vos préoccupations, monsieur Hugues Apovi? Madame Yémia, je pense que vous m'avez constaté avec moi, dans la ville de Cotonou, toutes les voies qui sont en chantier, les travailleurs ne nous donnent pas de déviations appropriées. C'est-à-dire, les déviations qu'ils nous donnent là, ils n'entretiennent pas. Et toute la population a des difficultés. Tu achètes une moto, à peine 3 mois, la moto commence par s'abîmer. Hein?
C'est pas normal. C'est pas normal. Quand on dit voie de déviation, il faut que ça soit entretenu. Hein? Et les sociétés qui sont en charge des travaux, par exemple, de Verdocor jusqu'à l'Étoile, jusqu'à... Je ne vois pas le travail. Je ne vois pas le travail. Si nos gouvernants peuvent sortir pour aller voir, ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout, du tout. Ok. Pardon? Non, allez-y. Hein? C'est des voies principales, c'est des voies qui permettent au développement du Bénin. Donc, vous quittez le port, il faut prendre par cette voie-là. Et cette voie-là est bloquée depuis près de 6 mois et c'est comme ça n'avance pas. Moi, je ne vois pas l'avancement. Non, ça n'avance pas. Ils n'ont qu'à revoir les copies. Que nos dirigeants sortent immédiatement pour voir ça. Hein? Le peuple souffre. Et tout est cher. Tout est encore cher sur le marché. Partout. Hein? Aujourd'hui, maintenant, le bois ne vient plus. Hein? Le bois pour utiliser, le bois des batteries ne vient plus à Cotonou. Hein? Oh. Merci, monsieur Yakovi. Bonne journée à vous. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. C'est un proverbe chinois pour la méditation du jour. Vous êtes sur Parole aux citoyens. Pour nous appeler si vous avez des préoccupations, c'est le 01 50 52 52 73 pour les hommes ou 01 68 87 67 00 pour les femmes. Allô, bonjour. Oui, madame Ilia, bonjour à vous. Oui, comment allez-vous, monsieur? Très bien, vous? Je vais très bien également, merci. À qui ai-je l'honneur? Luc Aranra vous m'appelle. Monsieur Luc Aranra, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Zipadi. Quelles sont vos préoccupations de ce jeudi matin? J'en ai une, madame. D'accord, allez-y. Le gouvernement béninois, réuni en conseil des ministres, ce mercredi, a donné son feu vert à la
la contractualisation avec Direct Abimé pour les missions de maîtrise d'œuvre complète et de contrôle technique, marquant ainsi le lancement imminent de la construction d'un centre d'identification, immigration, élection, dénommé Sheila Cotonou. Ce projet d'envergure s'inscrit dans la vision du président Patrice Talon et de son gouvernement transformer la physionomie du pays et de renforcer son attraction grâce à des infrastructures modernes et des chantiers panoramiques. Il ne fait plus de doute pour personne que la politique des grands bâtiments administratifs modernes est une réalité absolue, concrète et palpable, accréditant les faits au Bénin. La rançon du droit étant la preuve, nous avons touché du doigt cette réalité tangible. À côté de la cité ministérielle, déjà en phase de mise en exploitation, et l'annonce en novembre de la construction des premiers bâtiments de la cité financière. Un projet visant à regrouper les sièges de la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin, de la CIMO, de la Banque internationale pour l'industrie et du commerce du BIC et de l'Institut national de la statistique et de démographie, INSTAD. La rectification urgente urbaine de Cotonou se poursuit avec détermination. Ce futur centre multifonctionnel et modèle habitera les sièges de plusieurs institutions publiques clés. Quelle avancée notable, quelle avancée. C'était Lucas Camara, madame. Très bonne journée à vous. Je remercie le chef de l'État pour cet effort remarquable et remarqué. Merci, bonne journée à vous. Très bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous, monsieur Lucas Camara. Allô, bonjour. Bonjour, l'Amazone, Madame Yelian Pédé, sans oublier notre Alain Foucault Naoum et votre technicien du jour. Bonjour à vous, comment allez-vous? Ça va très fort, rien qu'en entendre la voix qui garde son mari à la maison. Alors, dites-moi, vous nous appelez d'où ce matin, monsieur Paul Chodaton? 7e étage de la Marron militaire, Madame Yelian Pédé. D'accord, et quelles sont vos préoccupations? Merci. J'entends dans le pays, sur les réseaux sociaux, qu'on continue à parler du code électoral. Madame Yelian Pédé, oui. Qui sommes-nous pour changer ce code si ce n'est pas les députés? Promulgué déjà par le gouvernement. Et on dit qu'il faut changer les vieilles habitudes et les gens sont encore dans les rêves qu'il faut changer ce code-là. C'est le désordre à quoi nous avons assisté dans le passé qui a mis fin à cette pagaille-là. Et ça s'impose à tous les partis. Que ce soit la physionomie du mouton, c'est avec ce code-là qu'ils iront aux élections. Ils n'ont qu'à continuer à se fatiguer. Moi, j'ai le vieux assis voit plus loin que le jeune debout. C'est avec ce code-là qu'ils iront aux élections. Ça s'impose à tous les partis. Hein? Allez mouiller le maillot sur le terrain. Si vous comptez sur vos électeurs, où se trouve le problème? Allez convaincre vos électeurs pour avoir les 20%. C'est aussi très bien. Alors on est là tout le temps parler du code électoral. Ça menace quoi? Quelle menace de paix? Dans le Bénin, c'est un pays de paix. Le Bénin sera toujours le Bénin. Si quelqu'un veut aller vendre sa peau, tant pis pour lui. Moi, je n'irai pas aller sur le terrain pour un politicien. Hein. Ah non, j'ai vu le cas ailleurs. C'est vous qui serez bastonné inutilement, quoi. Donc, pensez à votre travail au lieu de suivre les gens bêtement. C'est mes conseils de ce matin. Paul Chodaton vous remercie. Que Dieu nous garde les manques de nos ancêtres. Amen. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur Paul Chodaton.
Allô, bonjour. Bonjour madame, Julien Paris. Oui, comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien de votre côté. Je vais très bien également, merci. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est monsieur Bernardin Fabi depuis Maro Militaire. Monsieur Bernardin Fabi, quelles sont vos préoccupations de ce matin? Ok, je vous remercie. Je commence par la NIP. Ok. La maison à NIP. Oui, oui. Je vais demander aux directrices, aux dirigeants de la maison de revoir le système qui permet de scanner les photos sur certains papiers. Par exemple, si pour votre nouveau-né, vous voulez voyager, vous voulez demander des papiers pour voyager, Oui. on n'arrive pas à scanner les photos sur les papiers. Et Ok. ça date depuis 2, 3, 4, 5 mois. Et je crois que c'est dans tout le Bénin. Dans tout le Bénin, ça ne marche pas. Et je ne sais pas pourquoi c'est resté comme ça depuis pas mal de temps. Alors qu'ils ont des informaticiens, petites expériences. Et je ne sais pas pourquoi c'est laissé comme ça depuis jusqu'à aujourd'hui. Ils fassent ça rapidement pour le bonheur de ceux qui veulent voyager ou bien veulent utiliser ces papiers-là pour certaines choses. Ensuite, les caniveaux en réflexion à Cotonou. Et ils sont rapidement fermés certains trous. Il y a d'autres qui sont ouverts encore à Cotonou. Donc, ils n'ont qu'à penser à comment faire. Et aussi, en faisant la réflexion, il y a des pavés qui sont dégradés, Oui. c'est délaissé. Nous n'avons plus tous ces travailleurs-là, ces entrepreneurs, ils sont plus sur le terrain. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, ils n'ont qu'à revoir ça. Merci à vous. D'accord. Très bon. Merci. Bonne journée à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle le proverbe du jour pour la méditation. C'est un proverbe chinois. Un moment de patience peut préserver des grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Bonne suite de programmes sur Radio Cotonou. On se retrouve demain. Bonne journée. Au revoir.